Je me souviens encore de la première fois où un homme m'a crié dessus dans la rue parce que je ne lui répondais pas. Là, il y a un mec qui rentre dans l'ascenseur, il s'approche, il me touche le 1. Je dis, attends, je fais quoi là en fait? Tu sais, genre, je suis là, je suis en mode, attends, il me touche le 1 là. Il me touche le deuxième 1. Je dis, attends, c'est une blague. Je rentrais à vélo parce qu'à vélo, je me suis toujours dit, tu peux tracer, t'as pas de problème. Et là, plusieurs garçons forment une espèce de haie. Ils arrivent à m'arrêter, ils arrêtent mon vélo, ils le prennent, donc je descends de mon vélo et ils commencent à me chahuter. Qu'est-ce que tu fais là, nanana, tu vas où, nanana. J'enlève mes écouteurs, vous êtes magnifiques. Ok, merci, je remets mes écouteurs, je vais pour marcher. Il fait, je renlève mes écouteurs, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il fait, mais est-ce qu'on pourrait aller chez moi et je vous paie? Ah non. Du coup je repars et là il l'ajoute au dernier moment genre mais j'ai une grosse bite. J'avais le billet dans les mains et tout d'un coup je perds mon billet. Et il y a un mec qui arrive, un vieux qui me fait ah tiens c'est marrant parce que j'ai 5 €. Si tu veux tu me fais une pipe et je te les donne. C'était un après-midi, il était genre 14 h. Je commence à prendre le petit couloir pour aller jusqu'à la ligne 12 et il y a un mec en face de moi qui voit qu'il y a personne dans le couloir et il commence à me plaquer contre le mur. Et à me palper tout le corps. Moi, 10 kilos porté sur les épaules des mecs qui s'approchaient de moi pour me demander mon numéro. Les gars, je travaille, je transpire, je saigne du nez, Hey Il m'a suivi dans le truc, il s'arrête devant moi et qui fait genre, c'est quoi ça? Elle est où? Putain, elle est où? Il avait un gros manteau, pouvoir me toucher la cuisse. Et il tournait vraiment la tête en mode, elle ne me remarquera pas. Il m'a reniflé, il a fait... Des mecs qui me suivent où je suis obligée de faire genre 3 fois le tour de mon quartier. Il me chope et il me serre comme ça contre lui. Il m'a pris le visage, il m'a embrassé comme ça. Il m'a embrassé de force. Il a rigolé avec ses potes, il est reparti. Il a entendu le bruit de mes talons et il s'est retourné. C'est le 4e en marchant et je voulais juste rentrer chez moi et être tranquille. Bon, on se croise dans un escalator. Il fait espèce de petite pute. Une énorme claque sur le cul. Mais énorme. Bonne main au cul quoi. On commence à se toucher un peu chelou en me disant hey, t'as faim? Qui a ouvert son pantalon et... Caché dans le coin en train de se masturber. Qui était en train de se branler. Il avait commencé à se branler. Frotter son sexe sur mon genou. toucher ma cuisse avec son sexe. Mais il y avait plein de monde autour. C'était très étrange parce qu'il y avait plein de gens qui passaient autour qui ne disaient absolument rien. Personne n'a rien fait. C'était quand j'avais 13 ans. J'étais en 6e. Quand je devais avoir 13 ou 14 ans. J'étais en 5e. Lycéenne. 5e, 4e. 14 ans. 12 ans, 7-8 ans. Moi, la seule chose que j'ai fait, c'est rentrer chez moi et pleurer. J'étais vénère. Ah, tu me dégoûtes, j'ai envie de vomir. Ta gueule, connard, casse-toi. Je me suis immobilisée, comme ça je me suis dit mais... On est vraiment un état canin, genre un peu plus il m'aboie dessus pour m'exprimer son envie de copuler. Qui a fait ça, tu vois? Et genre de me retrouver face à genre combien de têtes et de m'être retournée en mode ouais. Wow. Je fais attention au coin quoi. J'ai juste cru que j'allais mourir, genre vraiment. Du coup, je me suis mise à pleurer. Je me mets genre à pleurer. Après, j'ai mis du temps à pouvoir reprendre le train toute seule. Et la première fois que je l'ai reprise après, genre quand le train il a démarré, je me suis mise à pleurer. Je m'habille plus du tout pareil depuis que je suis à Paris. C'est la première fois que je mettais un short à Paris et la dernière fois que j'ai mis un short à Paris. Enfin, je me prends énormément la tête à comment je m'habille en fonction de où je vais, tu vois. Des petits moments où je commence à casser la démarche et à faire vraiment le bonhomme quand je me sens pas très à l'aise. Je me suis toujours dit le jour où je vivrai ça, bon, je saurais quoi faire, genre je le pousserais mais j'étais tétanisée. Complètement tétanisée et j'arrivais pas à leur répondre quoi que ce soit physiquement ou verbalement. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Éberluée, voilà. T'es sonné, t'es choqué, tu sais pas trop ce qui s'est passé, tu sais pas pourquoi t'as pas réagi. Pendant longtemps, je réagissais pas ou ce truc de on m'emmerdait et après. Quand tu y repenses, c'était putain, j'aurais trop dû faire quelque chose, putain, ça m'énerve. Pour l'instant, le seul moyen que j'ai de réagir, c'est de réagir vraiment au quart de tour, et ce qui est souvent assez agressif. Même après, j'ai pas excessivement peur, je me dis, si on met une patate, on met une patate. Non, en fait, c'est pas un truc qui m'outrecuit, ça se dit? Je suis énervée. Je suis complètement énervée parce que je me dis, enfin, ça me trouve le cul que ça puisse encore arriver aujourd'hui, quoi. Encore une remarque, à chaque coin de rue, t'as envie de planter tout le monde avec ton schlass et t'as l'impression d'être juste une espèce de victime et de petit oiseau face aux hommes. Et toi tu lui dis je suis désolée ou non, tout simplement. Et que le gars l'entend en fait. C'est plutôt des sensations en fait, c'est des sensations de marcher dans la rue et de pas me sentir à l'aise. C'est pas le truc le plus important de ma vie quoi, mais je crois que les garçons en fait se rendent vraiment pas compte. Par exemple, si tu fais genre place de Clichy, la Chapelle à pied, le boulevard là, les garçons se rendent pas compte que c'est vraiment genre tous les 2 mètres. Et en fait ils se rendent pas compte parce que dès qu'il y a un homme avec nous, les gens arrêtent. Et du coup ils vivent juste dans un monde complètement parallèle, c'est drôle. Les phrases qu'on entend dans la rue sont pas malveillantes au premier abord. Du temps je pense pas du tout comme ça, mais quand c'est la 1000e fois, on en vient à être assez haineux. Un mec qui peut se balader sereinement et une fille qui peut se balader sereinement aussi, mais avec un petit truc en plus. Déjà j'ai vraiment vu la différence entre quand je sortais habiller un mec et que je faisais gaffe à rien et que je me disais je peux sortir à n'importe quelle heure et rentrer à n'importe quelle heure, et maintenant que je me pose tout le temps la question de
comment je suis fringué, comment je vais faire pour rentrer. En fait, moi, c'est que souvent, c'est mélangé entre je suis une femme et je suis noire, tu vois. Être une meuf trans, c'est pas forcément le même ressenti, tu vois, que être meuf cis par rapport au harcèlement. Il était à la fois apeuré par ce qu'il faisait et à la fois il nous faisait. Ma première semaine à Paris, je me faisais mater, siffler, où on venait me parler dans la rue tous les jours. Il y a des mots qui fusent, mais on sait pas exactement si c'est connasse, on entend juste as ou on entend juste u. J'ai entendu des gros mêlements ou des trucs comme ça et bon bah voilà, j'ai pas voulu prêter l'oreille. Il faisait des trucs dans sa barbe un peu genre. T'aurais bien besoin d'un petit coup de cul toi. Ah là là, vous avez une jolie poitrine mademoiselle. J'aimerais que ce soit ma bite à la place de ton sandwich. Allez viens, je te montre ma bite et tout. Vous êtes vraiment toutes les mêmes. Mais faut sourire mademoiselle. Madame, vous pouvez daber. Oh là là, t'as une jolie culotte. Oh là là, mais pourquoi tu mets une culotte? T'aurais dû ne pas mettre de culotte. C'est bonne pour ton âge. Et les sifflements, comme si t'es un gros yinche. Ah, t'as relou, ça devient ta petite. T'as pas de soutien-gorge. Bonjour ma jolie. Ma femme, t'es ma femme, t'es ma femme. Connasse. Boule. Avec ta bouche de suceuse. Voilà. Suce-bite. Suce-moi. D'autres choses après suce. Tu suces avec ta frange. Des salopes et des putes en tout genre. Sale pute. 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 Grosse pute. Pas mal de putes et de salopes. Salope. 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 Avec ta bouche. Genre, je suis là, je suis en mode. Ils arrivent à m'arrêter. Salope. Avec ta bouche de Les limites de mon corps, ce qui m'appartient n'est pas très important. Et ça peut se faire marcher dessus, mais comme ça. Ça se fait discuter, ça se fait toucher, ça se fait... Enfin, en fait, ça floute immédiatement les limites de ce que tu pensais être une intégrité d'une personne. Ce que je veux, moi, n'est pas très important, en fait. C'est bizarre, une caméra, parce que genre, t'es là... Tu regardes la machine, tu te dis Et du coup tu regardes la personne qui filme, mais la personne qui filme est en train de regarder sa caméra. Il y a... comment il s'appelle? Le mec qui a écrit Caméra Obscura là.